Yo les jeunes, on se retrouve aujourd'hui pour une révision complète sur une Kawasaki ER6N. Donc dans cette révision, on va faire la vidange, le filtre à air, les bougies, on va faire le remplacement des deux câbles d'accélérateur et le changement des poignées. Pour la révision de la Kawasaki ER6N, vous aurez besoin de 2 litres d'huile 10W40 4 temps, d'un filtre à huile HF303, d'un filtre à air HFA 2606 et de 2 bougies CR9 EIA9. Pour la vis de vidange, il vous faut un embout de 17. Je vais débloquer. Et vous laissez couler l'huile. Une fois que l'huile a fini de s'écouler, vous venez nettoyer la portée du joint et vous pourrez remettre votre bouchon de vidange. Pour le serrage, j'amène au contact, je mets à peine un quart et c'est bon. Pour le filtre à huile, vous venez le débloquer avec une clé à filtre à huile. Ensuite, vous pouvez le dévisser à la main. Vous allez venir avec un chiffon propre nettoyer toute la portée du joint. Avant de remettre le filtre à huile neuf, venez lubrifier le joint qui est ici avec de l'huile neuve ou de la vieille huile. Et vous pouvez aussi le pré-remplir avec de l'huile neuve. Pour le serrage du filtre à huile, c'est un serrage qui se fait à la main. Donc jusqu'à ce que vous puissiez plus serrer. Et vous en avez fini pour la vidange. Pour le remplissage d'huile, du coup la moto elle réclame 1,9 litre d'huile 10W40. Le bouchon de remplissage se situe juste ici. Munissez-vous d'un entonnoir. Et versez l'huile. Donc là, je viens de mettre mes 1,9 litre d'huile. Vous voyez que l'œillet, le niveau d'huile dépasse. Donc je vais faire tourner la moto pendant 1 à 2 minutes. Et le niveau redescendra et je ferai mon appoint à la fin. Donc là, une fois que vous avez fait tourner la moto, vous l'arrêtez. Vous attendez que le niveau d'huile remonte. Et vous faites votre appoint pour être au niveau maxi. Donc pour changer le filtre à air et les bougies, on va devoir démonter à la fois la selle et le réservoir. Donc juste ici sous le réservoir, comme je vais pouvoir vous montrer, vous avez la pompe de gavage qui est branchée, il va falloir la débrancher. Il va falloir débrancher à la fois la canalisation d'essence et de l'autre côté la prise qui sert à l'alimenter. Donc la prise, on vient la débrancher juste ici. Pour ça il suffit de tirer le petit loquet et de tirer sur la prise. Et votre pompe est plus alimentée. En ce qui concerne la canalisation d'essence, à l'aide d'un petit tournevis plat, on va venir défaire le petit tergot rouge et ensuite on pourra
sortir la canalisation. Ensuite, il vous reste à débrancher la durite de trop-plein qui se situe juste ici. Pour accéder au filtre à air, c'est très simple. Vous venez retirer la durite du reniflard. Vous venez défaire la vis qui est juste ici. Et voilà votre filtre à air. Donc le filtre à air, comme vous voyez, c'est un modèle assez particulier. On va l'enlever. Là. Avec le temps, tu apprends à parler aux prises comme ça. Là. Voilà. Et tu vois, jeune, si t'as jamais vu des soupapes, bah c'est au fond là-bas. Bon, il reste plus que les petites durites d'en bas. Et on est bon. Chiffon. Quand t'es pas trop con, tu fais ça avant de faire une connerie. Voilà, ça c'est une bobine d'allumage. Donc pour le démontage des bougies, vous aurez besoin d'une douille 16 mm pour bougie, d'une petite rallonge de gros cliquet et de votre gros cliquet. Et voilà, la vieille bougie. Pour le montage de la nouvelle bougie, essayez de venir la déposer tranquillement au fond du puits. Et faites attention que le pas de vis prenne bien et que ça force pas. La bougie jusqu'au contact avec les doigts. Et là, la méthode de serrage, elle est très simple. C'est presque comme sur toutes les bougies maintenant, aujourd'hui. Vous allez venir mettre un petit 16e. Et là, il faut rajouter un demi au serrage.
Donc je vais partir d'ici, je vais venir jusqu'ici, ça fera un quart. Je rajouterai ça encore une fois et j'aurai mon serrage. J'en rajoute un petit coup pour la forme et c'est bon. La bougie est serrée. Pour remonter les bobines, vous ne pouvez pas vous tromper, elles sont numérotées. Numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Et voilà, fini la révision de cette ER6N. Comme à ma grande habitude, je finis cette vidéo sur le canapé en face de cette magnifique ER6N. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à vous abonner et à liker la vidéo. Salut à vous les jeunes.